d'aller empêcher Agnaman de circuler. Je vous dis quelque chose, chers Ivoiriens. Je vous dis et je vous le dis tout le temps. Dépassionnez certains débats. Faites la politique autrement et battez-vous pour l'intérêt de votre pays. Ce rôle que cette population a mené aujourd'hui est à saluer, est un rôle exemplaire. Donc toutes les communes doivent prendre pour s'en servir. Quand les gens disent veulent devenir maire, là, c'est avec leur bouche, ça va vous parler. Ce n'est pas avec la bouche du président. L'Africain est trop idiot. L'Africain veut confier toujours tout au président. Le président, il est élu président. Et il a nommé des gens pour l'aider à faire le travail. Donc, il a voulu faire pour la population. Ces personnes-là, quand ils ne font pas ce travail-là, il faut les taper là-dessus. Il faut laisser le président. C'est de ça qu'il s'agit. Le président, le jour va faire ce qui n'est pas faisable, là, on le tape là-dessus. Mais pour l'heure, ce n'est pas le président qui gère la commune d'Agnaman. Donc, quand celui qui gère la commune d'Agnaman n'arrive pas à vous donner ce qu'ils vous ont promis, parce que, bien évidemment, la commune d'Agnaman est gérée par un maire. Et le maire, là, il prend son budget avec le gouvernement, avec le président, pour venir faire le travail. Donc, on lui a confié Agnaman. Donc, s'il n'arrive pas à le faire, là, c'est à lui que vous en prenez. Ne faites pas la politique partout. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est le combat du peuple. C'est le combat du contribuable d'Agnaman. C'est le combat de la population d'Agnaman. Et ces gens de combat-là sont à faire. Maintenant, j'ai fait la vidéo avant-hier sur le ministre qui a barré la route aux gens. Et j'ai reçu des messages des gens qui me disent pourquoi je ne défends pas un quelconque ministre. Ce ministre qui bat la route entre lui et puis la population là, c'est un ministre irresponsable. Ça c'est de ça qu'il s'agit. Il est irresponsable. Et les gens irresponsables, je leur donne la place de ceux qui sont irresponsables. C'est tout. Ici chez moi là, ma page là, je ne suis pas ici venir caresser la tête de ceux qui veulent salir ou bien qui veulent montrer la Côte d'Ivoire autrement. Je ne suis pas ici venu pour les caresser la tête. Quand tu es ministre et que tu te permets, et puis il est ministre de quoi? De la communication. Toi, tu es ministre de la communication. Regarde comment tu te comportes. Vous pensez que ce ministre-là même, il aime Ouattara? Vous pensez que ce ministre-là lui-même, il est sérieux? Un ministre qui n'arrive même pas à gérer la communication. Christian Yapi est venu le dominer si il sa communication. Un ministre comme ça, là, lui, il se permet de barrer la route à des riverains. Hey, si vous êtes fanatique, moi, je ne suis pas fanatique ici. Je vais lui dire ce que je pense lui dire. Quel que soit son titre de ministre, c'est le peuple qui a fait qu'il est ministre. C'est le peuple qui a fait que Ouattara est ministre. Et c'est à cause de ce peuple-là que lui, ils l'ont choisi comme ministre. Il est ministre pour le peuple. Il est le ministre de la communication pour le peuple. Il n'est pas ministre parce que sa famille est trop jolie. Il n'est pas ministre parce qu'il a lèvres roses. Il n'est pas ministre parce qu'il porte une lunette. Il n'est pas ministre parce qu'il a fait grande école. L'école qu'il a fait, l'école de communication là, il y en a qui ont fait plus que lui. D'ailleurs, il a fait 4 bonnes écoles de communication. Et puis Christian Yapi est venu le dominer. Et sa communication d'intoxication ici. C'est nous qui n'avons pas fait école de communication. Donc vous insultez parce qu'on critique un tiers ministre là. C'est nous qui sommes venus ici et puis faire le combat de ce ministre là qui a échoué là. C'est nous qui l'avons fait. Donc respectez les gens avec votre message de fanatique. Nous on n'est pas fanatiques. Nous on est ici pour la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin des ministres qui lapent leurs lèvres et qui prennent grillage. Donc l'argent qu'il prend pour aller mettre grillage pour barrer là, il n'a qu'à prendre ça pour gérer la structure de communication qui lui a été confiée et qui n'arrive pas à gérer. Normalement, dans un pays respecté, ce genre de ministre là, il doit démissionner. Quand on le dénonce comme ça, vous devez être fier qu'on a dénoncé quelqu'un. Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire, ce genre de ministres là font partie. Et c'est ça qui est la vérité. Si on a dénoncé les ennemis de la Côte d'Ivoire qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire, si on les a dénoncés, c'est qu'aujourd'hui, ces gens de ministres-là, on doit les dénoncer parce que ceux-là aussi sont toxiques pour la Côte d'Ivoire. Ces gens de ministres-là sont un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ça, c'était un de parenthèses. Donc, pour vous qui pensez que je ne peux pas assumer ce que j'ai dit, ce ministre Sidi Touré là, moi je lui dis que c'est un ministre irresponsable et que ce qu'il a fait comme acte là, on ne pose pas ça comme acte. Normalement, Abdou Richard doit lui demander des comptes parce que ce qu'il a fait là, on doit lui demander des comptes. Barrer la route à des riverains parce que quand on dit là, c'est pour papa de quelqu'un, non, c'est pour tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens sont libres de circuler là où ils veulent, de partir là où ils veulent, quand ils ont envie. Et vous applaudissez ça. Ce comportement-là même, c'est donner travail à l'opposition. C'est donner travail, c'est donner raison à l'opposition. Quand ce monsieur-là se comporte comme ça, et dans une société, alors c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je n'ai rien à foutre. Parce que ce ministre-là, non, il ne paye pas ma connexion, il ne me nourrit pas, il ne m'a pas envoyé sur la toile. Pourquoi vous m'envoyez des messages à son nom pour dire pourquoi tu ne respectes pas ce ministre? Ce ministre-là, il ne respecte pas le peuple. Et moi, sur le peuple. Donc quand il ne respecte pas le peuple, il ne mérite pas mon respect. Et il ne mérite pas le respect du peuple ivoirien. C'est à ce ministre, je vais lui dire, tu es un irresponsable, on ne t'a pas nommé ministre pour mettre barrière. On ne t'a pas nommé ministre pour faire clôture. On t'a nommé ministre de la communication. On dit de gérer la communication du pays. Si tu n'as pas pu gérer ça là, et que tu ne peux pas gérer, il faut démissionner. Maintenant, dans le cas contraire, si tes études que tu as fait, si c'est pour mettre barrière, il faut dire ça au président Ouattara, ils vont te nommer ministre de la Constitution. Comme ça, tu vas aller mettre barrière. Sinon, pour l'heure, tu es ministre de la communication de la Côte d'Ivoire et tu as droit à respecter ce peuple ivoirien pour qui tu es le ministre. Tu travailles pour le peuple. Il faut qu'en Afrique, on enseigne à nos dirigeants qu'ils travaillent pour nous. Il faut qu'en Afrique, on enseigne à nos ministres
que c'est pour nous qu'ils travaillent. C'est nous qui doivent respecter. C'est pas nous qui devons les respecter. C'est à cause de nous qu'ils travaillent. C'est à cause de nous qu'ils occupent ces postes de ministres là. Et c'est à cause de nous qu'ils travaillent. Et dans ce travail qu'ils font à cause de nous là, ils ont le droit de nous respecter, nous, d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'en Afrique, on sorte du débat fanatique. Il faut qu'on sorte de nos idéologies fanatiques. Il faut qu'on montre à ceux qui nous gouvernent. Il faut qu'on montre à ceux à qui on a confié des postes de responsabilité que c'est à cause de nous là qu'ils sont ça. Et que c'est nous qui doivent respecter. En premier lieu, c'est le peuple qui doit respecter. Parce que c'est à cause de ce peuple là qu'ils sont ministres. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous voulez faire ça? Non, non, non. Si vous êtes vraiment RADP, comme vous le dites, mais ça même, ça ne profite pas au RADP. Ça ne profite pas à l'image de Ouattara lui-même. Parce que Ouattara lui-même, chaque fois qu'il fait une conférence, il leur demande, je me rappelle bien, il avait fait une conférence, il a dit à ce ministre-là, de prendre l'exemple sur comment on appelle, feu Ahmed Bakayoko. Vous pensez que quoi? Ahmed Bakayoko, il n'était pas trop riche, il n'était pas trop, c'est pas parce qu'il, non, mais c'est parce qu'il a compris le sens du peuple africain. Donc vous attendez l'élection, et puis, voilà un ministre comme ça. Quelqu'un qui met clôture entre lui et puis le peuple. C'est lui là qui va gagner l'élection législative chez lui. En tout cas, son peuple le connaît. Les gens du village l'ont connu bien. Et l'échec de tout un chacun dépend de lui-même. Donc votre échec, cher ministre, votre échec d'échouer aux élections législatives chez vous là-bas, là, ça dépendait de vous. Nous n'êtes pas venus ici regarder vos lèvres roses. Ça c'est pour vous et votre femme et votre famille. Mais pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, moi, B69, je ne porterai pas quelqu'un. Comment on appelle, cache-nez pour vous dire ça. Je vais vous dire ça, wow, wow. Et puis vous prenez note. Vous êtes un ministre irresponsable. Christ a pu vous a noyé ici à sa communication. Pourtant, vous étiez ministre de la communication. C'est ça qui est la vérité. C'est ce travail-là qui vous a été confié. On ne vous a pas dit de venir mettre clôture entre vous et les riverains. On ne vous a pas dit de venir mettre clôture entre vous et le peuple ivoirien. On vous a dit de venir faire la communication pour informer le peuple ivoirien, pour donner ce qu'il faut au peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'il y aura des ministres qui seront irresponsables, il y aura de jeunes gens comme nous, irresponsables. En tout cas, c'est ce que je fais en parlant à ce ministre. Vous appelez ça des actes irresponsables. Alors, j'accepte d'être irresponsable en disant ma part de vérité à ce ministre-là. Matin, midi et le soir. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, je le fais pour ma Côte d'Ivoire. Je ne le fais pas pour vous faire plaisir. Je ne suis pas venu ici pour vous faire plaisir. Je suis venu ici parce que quand on court, puis on vient en Europe ici, là, c'est parce que ceux que nous venons là se sont battus hier pour certaines choses chez eux que nous trouvons comme de l'or là, et puis on vient chez eux là. Ils se sont battus, et il y a eu des gens qui se sont engagés. Et moi, je me suis engagé pour dire à ces gens de ministres, pour dire à ces maires qui prennent l'argent avec le gouvernement pour venir arranger la commune, et qui ne le font pas là, que c'est pour le peuple qui travaille. Et que ce peuple-là, nous allons maintenant nous réveiller. Nous n'allons plus attendre les élections. Pourquoi vous venez nous berner? Nous n'allons plus attendre les élections. Pourquoi vous venez nous donner mamite? Comme si on n'avait pas mamite pour manger. C'est maintenant là que nous allons nous revendiquer. Parce que quand on se revendique pendant le temps des élections, ça profite à des candidats. Ça ne profite pas au peuple. C'est maintenant quand il n'y a pas d'élection. Quand il n'y a rien du tout, et que le peuple se revendique là, cette revendication revient de droit au peuple. Et c'est là qu'on sait que ce peuple est un peuple intelligent. Sinon, attendre des élections, et puis des bouviers vont venir vous dire, on va changer votre vie, et puis vous allez vous lever pour vous tuer là. Ça, c'est pas des revendications. Ça, vous le faites à l'intérêt de ce peuple là. Vous aidez ces candidats-là. Mais quand vous levez maintenant là, et puis vous dites non, il n'y a pas l'eau, monsieur le maire, tu dois nous donner l'eau là. Ça, on appelle le combat. Ça, on appelle un peuple souverain. C'est ça, on appelle un peuple sage. C'est ça, on appelle un peuple intelligent. Mais des gens qui veulent être députés ou bien candidats, qui viennent vous donner 500 pour vous tuer là. Ça là, on appelle ça être idiot. Et c'est ça que nous sommes venus combattre. C'est ça que la vérité. Voilà, donc pour ce ministre-là, c'est moi qui ai dit, j'assume. Ce ministre est un irresponsable. Ce ministre n'est pas à l'image de Ouattara lui-même. Ce ministre n'est pas à l'image du parti dans lequel il est. Voilà, parce que le menteur du parti l'a dit, ils n'ont qu'à être humbles. Donc s'il ne peut pas être humble, moi je vais lui dire sa vérité. Et sans langue de bois. Voilà, il n'y a personne qui paie mon loyer et il n'y a personne qui paie mon courant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va ici voir la population d'Abobo et d'Anyama. Je me trompe, hein, Anyama. Et comprenez-moi, de toute façon, je viens d'Abobo. Voilà. Et puis à un bon moment, quand les femmes manifestent. Voilà. Ce genre de comportement est à saluer. Parce que le maire d'Anyama là, il a un budget. Quand il le met là, il a un budget. Quand il travaille à Nyama là, c'est pas l'argent, c'est pas son salaire. Il est payé et puis il a un budget pour travailler.
il fait de rapports à Niamey. Le président peut pas être lui-même dans le bureau à Niamey. C'est pour cela il y a un maire. Le maire, il représente le président dans la commune d'Anyama. Et ce maire-là, c'est lui qui fait le rapport de ce dont Anyama a besoin pour envoyer ça au sommet de l'État. Et donc, il reçoit des subventions, il reçoit de l'argent pour venir donc financer ces projets. Donc, ils ont présenté au chef de l'État. Et donc, quand ces projets-là ne sont pas financés, ça revient au peuple de montrer au chef de l'État que ce projet, donc, vous avez donné les moyens au maire d'Anyama, là, ne sont pas financés et que nous mourons de manque d'eau. C'est à saluer. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on n'entend pas les élections. On n'entend pas qu'un homme politique vienne s'en servir pour faire un débat politique, pour se manifester. Non, c'est maintenant qu'on se manifeste. Un peuple intelligent, c'est comme ça qu'il fonctionne. Un peuple qui veut avancer, c'est comme ça qu'il fonctionne. Un peuple sage, là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Un peuple qui ne veut pas voir ses enfants mourir dans la Méditerranée, là, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'elle réfléchit. Elle ne reste pas dans son salon 4 mètres carrés pour faire la politique n'importe où, n'importe quand. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et j'applaudis et je dis c'est pour cela que nous sommes là et nous allons changer les choses. Donc maintenant, cher maire, ça c'est pour le maire d'Anyama. Il y a plusieurs communes comme ça en Côte d'Ivoire. Nous sommes là. Regardez Cissé Bakongo. Vous pensez que c'est que Cissé Bakongo fait à Koumassi là? C'est avec son argent? Vous pensez que c'est parce qu'il a l'argent qui fait ça? Non, c'est parce qu'il a reçu l'argent de l'État. Et l'argent qui lui a été donné pour faire ce travail-là. C'est ça Cissé Bakongo est en train de faire. Pourquoi Cissé Bakongo peut faire ce travail qu'il est en train de faire à Koumassi? Et puis le maire d'Anyama ne peut pas faire autant. Nous nous rappelons en 2013-2014. Mais à Koumassi là, personne ne voulait aller habiter. Parce que quand il pleut comme ça là, non, c'est pas la peine. Tu vois les gens de Koumassi, ils ont les matelas sur les têtes. Mais si c'est Bakongo est venu, tout ce qu'il est en train de faire à Nyama là, il n'a pas fait étude pour ça. Tout ce qu'il est en train de faire à Nyama là, il n'a pas reçu, comment on appelle, un budget qui est différent de celle des autres maires d'Anyama. Pourquoi lui, dans sa commune là, ils ont fait campagne, si c'est pour louer des cars, si c'est pour louer des Kia, si c'est pour ramasser des t-shirts, venir donner aux parents pour dire, votez-moi, je vais vous donner tant. Ils sont premiers, ils ont les moyens pour ça. Mais vos parents manquent de l'eau là. Et puis vous êtes assis, et puis vous ne voulez pas qu'on parle. Quand on parle de ça, non, tu dois défendre, tu dois protéger. On ne protège pas ce qui est connerie pour un pays. On ne protège pas, on n'applaudit pas ce qui est bêtise pour un pays. On dénonce et puis on combat ça avec notre âme la plus forte du monde. On combat ces genres de combattement. Et je lance ici un appel à tous les autres communes de Côte d'Ivoire. Si vous voyez vos maires qui n'arrivent pas à faire le travail, sachez qu'ils ont bouffé l'argent ou bien ils ont détourné. Manifestez-vous. Si vous pouvez aller même à la mairie là-bas, les attraper, les frapper, frappez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses changent. C'est de ça qu'il s'agit. Frappez-les ou interpellez-les comme ça. Et le président sera au courant. Parce que le président leur a donné l'argent pour faire le travail. Le président leur a donné de l'argent pour faire le travail pour lequel ils sont maires là. Ils ne sont pas maires parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ils ne sont pas maires parce qu'ils ont fait les grandes études que vous. Ils ne sont pas maires parce qu'ils ont grosse tête. Non. Ils sont maires parce qu'ils ont dit, ils ont pris la responsabilité de vous défendre ou bien de vous donner ce dont vous avez besoin. Vous ne les avez pas votés parce que vous êtes idiots. Mais c'est parce que dans un pays, dans un quartier, il y a un chef. Et ce chef-là, c'est le maire. C'est à lui-là que vous avez confié la gestion de votre commune. Parce que tout le monde ne peut pas être maire à Nyama là-bas. Tout le monde ne peut pas se présenter comme maire. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Et cette responsabilité, elle vient à ces maires voyous qui prennent l'argent du contribuable ivoirien. Au lieu de faire le travail pour lequel ils sont nommés maires, ils prennent cet argent et puis ils mettent en compte, et puis ils construisent des villas, et puis ils enceintent les petites filles. D'ailleurs même, ils sont comme ça, là, beaucoup comme ça. Et ces gens de maires-là, il faut qu'à partir de maintenant, vous vous levez. Quand vous combattez ces gens de maires, ce n'est pas Ouattara que vous combattez. Il faut qu'on arrête de vous blaguer avec ça. Ce n'est pas Ouattara que vous combattez. Quand vous combattez ce genre de comportement-là, ce n'est pas Ouattara que vous salissez. Non. Au contraire, vous êtes en train d'aider Ouattara. Parce que Ouattara fait l'effort de leur donner l'argent. En tout cas, si Ouattara ne leur donne pas l'argent aussi, ils vont vous dire que Ouattara ne leur donne pas l'argent. Ça aussi, il faut qu'ils nous disent. Mais ce que je sais, c'est qu'on leur donne l'argent pour faire le travail qu'ils doivent faire pour le peuple ivoirien. Et donc, s'ils ne le font pas, on doit les dénoncer. S'ils ne le font pas, on doit les taper là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça là, il n'y a pas midi 14. Voilà. Sinon, nous tous, on voit ce que M. Cissé Bakongo est en train de faire à Koumassi. Cissé Bakongo est sur le terrain. Il creuse même Caniveau et les gens. Et cette motivation-là, les autres maires là devaient prendre ça comme exemple. Mais tu vas à Nyama aujourd'hui là, à part le joli stade qu'ils sont allés construire à Nyama là, le maire d'Abobo là, le maire d'Anyama, qu'est-ce qu'il fait? On a vu ici fait Ahmed Bakayoko. Quand il a pris la commune d'Anyama, elle était à l'époque dans la main d'un autre maire, dont vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Et ça n'avançait pas. Mais quand le monsieur a pris la mairie d'Abobo là, déjà il y avait l'argent pour arranger mairie là. Déjà il y avait l'argent pour mettre peinture sur mairie là. Nous tous nous avons vu ici. C'est pour vous dire
que ceux qui refusent de travailler là, il faut les combattre. Il ne faut pas les combattre avec des débats politiques. Hein. Il faut les combattre parce qu'il ne faut pas le travail. Et quand quelqu'un ne fait pas son travail, il faut le combattre. Ça, dans une société, il faut combattre ce genre de personnes. Donc, Anyama, là, c'est chez vous. Vous avez confié la gestion d'Anyama à un maire. Et ce maire-là, il reçoit l'argent. Il a des budgets qu'il reçoit. Il ne prend, quand il est maire là, ce n'est pas son argent qu'il prend pour travailler. C'est l'argent du peuple d'Anyama qu'il prend pour travailler. C'est l'argent du contribuable ivoirien qu'il prend pour travailler. Et donc, si le contribuable ivoirien n'est pas satisfait de son travail, elle a le plein droit de lui dire que nous ne sommes pas satisfaits de ton travail. Et si tu es incompétent, tu peux libérer la place. Il y a beaucoup d'autres jeunes dynamiques qui sont capables, qui sont prêts à travailler pour avancer les choses. Ce même maire d'Anyama, des jeunes ici à la diaspora, ont cotisé, se sont rassemblés. Ils ont trouvé des équipements de l'hôpital pour aller équiper l'hôpital d'Anyama. Comme ils étaient en campagne, lui, il a refusé que ces trucs-là, ces matériels-là, aient servi nos parents. Parce que lui, pour lui, ça va salir son image. Maintenant, tu ne veux pas que ton image se salit là. Il faut te mettre au travail, c'est tout. Si tu ne veux pas, est-ce aujourd'hui là, quelqu'un peut se lever pour attaquer Cissé Bakongo sur son travail qu'il est en train de faire à Koumassi? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut se lever pour attaquer Cissé Bakongo si c'est qu'il est en train de faire en tant que maire à Koumassi? Non, c'est parce qu'il ne veut pas que son nom soit sali qu'il est en train de travailler. Donc vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable ivoirien, venez vous asseoir et puis bouffer votre ventre, votre gros ventre. Et puis après, vous allez venir vous promener, faire des dons. On n'a pas besoin de vivre de vos dons. L'Afrique noire, là, normalement, là, nous ne devons pas vivre que des dons. Nous devons vivre de ce que nous avions chez nous. Et arrêtez de nous faire vivre des dons. Parce que vous attendez l'élection pour venir faire dons. Vous attendez l'élection pour venir donner 500, 1000 francs. Jean. Non, à un moment donné, il faut que l'Africain sorte de ce contexte-là. Quand quelqu'un vient te donner l'argent, payer à l'élection, là. C'est pas dont il te fait. Il veut t'acheter. Il achète ta conscience. C'est pour cela, en faisant ce combat-là aujourd'hui, j'étais très très content. J'étais très très heureux de voir le peuple d'Anyama se mobiliser et aller dire au maire d'Anyama qu'il il vaut rien. Ça, il faut le dire. Quand on était à l'école, quand tu as zéro, on te dit tu as zéro, tu vaut rien. Ce maire d'Anyama là, seulement, il y a longtemps, il gère la commune d'Anyama. Il y a très très longtemps qu'il est à la commune d'Anyama. Il vaut rien. Et quand quelqu'un vaut rien, il faut le lui dire. Moi ici, je vous dis toujours, moi, je ne suis pas ici venu pour caresser quelqu'un qui va mettre ma Côte d'Ivoire en retard. Je ne suis pas venu ici pour le caresser. De la même manière que j'ai dit à Bédié hier, Bédié vaut rien, et puis il m'a applaudi là. C'est comme ça le maire d'Anyama, il vaut rien. Parce qu'il ne fait pas avancer Anyama. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne fait pas avancer Anyama, et c'est la Côte d'Ivoire aussi qu'il ne fait pas avancer. Et donc, comme ici, il ne voit rien, je suis ici pour lui dire qu'il ne vaut rien. Donc, envoyez-lui ma vidéo là-bas. Dites-lui qu'il ne vaut rien. Et envoyez la vidéo là à tous ceux qui veulent l'écouter ou bien qui ne veulent pas l'écouter. Il ne vaut rien. Et il peut dégager. On n'a pas besoin de personnes qui ne valent rien à la tête de nos institutions aujourd'hui. Il peut dégager. On n'a pas besoin ici de vauriens. Il peut dégager. À Nyama, là, il y a de l'eau à Nyama. Il y a la lagune partout en Afrique. Il y a la lagune partout en Côte d'Ivoire. Il y a la mer, il y a tout. Pourquoi de l'eau va manquer aux gens? C'est pourquoi. De l'eau là, ça manque aux gens, c'est pourquoi. Et quand l'élection va venir, c'est vous-même qui allez venir dire, ah, on va vous envoyer de l'eau. Donc, si vous pouvez les envoyer de l'eau là, maintenant ils ont besoin d'eau. J'aimerais aussi dire à la population d'Anyama, aujourd'hui vous avez empêché la circulation. La prochaine fois là, allez-y à Anyama. Allez-y à la mairie d'Anyama. Et puis c'est le maire là même, vous le prenez. Tel qu'il vous empêche de boire de l'eau là, empêchez-le de boire de l'eau. C'est moi qui dis ça, j'assume. Je suis là pour le peuple ici. Vous pouvez m'attribuer tout, mais je suis ici pour ce peuple-là. Je dis, allez-y à la commune d'Anyama. Attrapez le maire irresponsable. Faites-le sortir. Comme il veut vous empêcher de boire de l'eau là, empêchez-le de boire de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi. Hein. Mais il faut te calmer. Quand toi aussi tu vois affaire de quoi tu vois comme ça là, tu cherches un droit, tu es le seul ivoirien. Bon, tu as fait comment? Tu aimes ton pays où? Donc il faut te calmer sur le crachat qui est sorti dans tes narines là. Ça commence à être dangereux. Et il faut te calmer. Il sait que tu es déjà parti, tu es déjà lancé. Et il faut te calmer. Il faut enlever suer un peu. Voilà. Donc je suis ici pour dire aux autres communes de la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens dans l'ensemble, un combat collectif, un combat qui profite au peuple, n'est pas un combat anti-Ouattara. Ce combat n'est pas un combat anti-Ouattara. Ce combat est un combat anti-maire d'Anyama. C'est lui qui vaut rien. C'est lui qui fait que sa population ne boit pas de l'eau. C'est à lui qu'il faut taper. C'est sur lui qu'il faut frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on tape sur le maire d'Anyama, c'est un incompétent.
Et quand quelqu'un est incompétent, il ne faut pas passer par midi 14. Moi, chez moi, mes frères, vous allez me voir là. Il a dit que peut-être Mini ne va pas vouloir prendre photo avec moi. Parce qu'on ne m'achète pas. Moi, on ne m'achète pas. Quand tu ne vaux rien, il dit tu ne vaux rien. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Quand tu ne sais pas faire, je dis tu ne sais pas faire. Je ne suis pas ici venu pour être fanatique, pour porter t-shirt de papa de quelqu'un, pour faire sa promotion dans la médiocrité. Ou bien, non, je ne suis pas là pour ça. Donc le maire d'Anyama, cette colère qui se manifeste ici, j'aimerais ici vous dire que c'est petit. Si vous ne vous réveillez pas pour vous mettre au travail, parce que vous n'avez pas encore compris en Afrique là-bas que quand vous êtes maire là, vous êtes le maire pour le peuple. Vous n'avez pas encore compris que quand vous êtes des élus là, vous êtes des élus de la nation. Vous pensez, quand vous êtes des élus, vous croyez plus mieux que ceux qui vous ont voté. Voilà pourquoi des ministres, d'après eux, ils ont fait des études. Ils vont mettre clôture entre eux et puis le peuple. Demain, quand tu auras besoin de lecteurs là, tu as mis clôture entre toi et puis eux, non? Ils vont te voter comment? Il y avait élection ici là, tu as mis clôture entre eux et puis quelqu'un? Quand il y avait élection là, toi le ministre là, tu as mis clôture entre toi et puis quelqu'un? Et ça, tu es étonné de perdre les élections dans ton village. Si toi tu mets clôture entre toi et puis les gens, tu vas gagner quoi? Si Ouattara mettait clôture entre lui et puis les gens là, les militants de RADP les auraient passé pour aller le voter et puis il va te nommer ministre. Et puis on va parler de ça. Des fanatiques vont se lever pour dire non, ben ça s'en est fait, aller dire seulement c'est le ministre. Quel ministre? Et puis quoi? Le ministre, ça le paye avec l'argent du contribuable ivoirien. Donc moi, mon argent aussi est dedans. Vous ne savez pas ça? On va regarder ici. Félicitations. Félicitations à la population d'Anyama. Alors, vous pensez que quoi? Nous, on va vous donner l'éducation qu'il faut, chers ministres, chers autorités. Oui, oui. On va vous donner l'éducation qu'il faut, chers directeurs. On va vous donner l'éducation qu'il faut. Vous manquez d'éducation. Et si vous manquez d'éducation, le peuple va vous donner cette éducation. Le peuple va vous montrer que c'est nous qui devons... Non, vous manquez d'éducation. Et l'éducation qui vous manque là, nous allons vous la transmettre. Parce que nous avons l'éducation. Et vous allez comprendre maintenant que maintenant, aujourd'hui là, on ne va plus faire les choses comme avant. Hein? Non, non, non. On n'est plus dans le fanatisme. Et je suis très fier de cette commune d'Anyama qui s'est réveillée comme un seul peuple. Aujourd'hui, elle est quittée. Elle est venue se manifester, barrer les routes. J'aimerais aussi demander à la commune d'Anyama de ne pas barrer les routes. Allez-y plutôt à la mairie. Empêchez ce maire-là même de mettre pied à la mairie d'Anyama. Empêchez-le, faites-le démissionner. C'est de ça qu'il s'agit. Ici en Europe, on fait démissionner les incompétents. C'est pour ça que vous voyez l'Europe brille là. Quand tu es incompétent, on te fait démissionner. On n'a pas besoin de prendre des armes pour ça. On n'a pas besoin de prendre des kalachnikovs pour ça. On n'a pas besoin de se couper la tête pour ça. On a besoin de juste faire, de juste être intelligent et d'avoir une idéologie, d'avoir une pensée positive pour son pays, pour se comporter comme ça. Je vous adore, vous qui vous êtes comportés comme ça. Je dis merci à ces mamans, à ces braves femmes qui sont obligées de porter bidon au 21e siècle, là, sur les mains comme ça pour courir, pour aller chercher de l'eau. Et pendant ce temps, vous parvenez, vous partez dire à Ouattara là-bas que tout va bien. Et comme la population ne parle pas, Ouattara aussi va penser que tout va bien. Maintenant, la population va parler. Maintenant, la population va vous dire que vous ne faites rien, vous êtes des incompétents. Et elle va vous contraindre à démissionner. À partir de maintenant où je parle, là, nous allons travailler pour que le maire d'Anyama, là, apparemment, il a trop duré à la tête d'Anyama. Apparemment, il a trop duré. Apparemment, là, il est trop vieux, comme un vieux maire. Et ce vieux maire-là, nous allons le chuter comme un ballon. Nous allons l'enlever et nous allons donner à Anyama à des personnes qui veulent travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons donner à Anyama à des personnes qui veulent faire avancer Anyama. Nous allons donner à Anyama à des personnes qui ont envie de faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous allons donner à Anyama, parce que Anyama c'est la Côte d'Ivoire. Anyama c'est pas pour le RADP, c'est pas pour le FPI, c'est pas pour le PRCI. J'entends des gens dire, ah Anyama là, c'est fief de Ouattara, c'est fief de RADP. Bande de constipés mental, il y a FPI qui habite à Anyama. Bande de constipés mental, il y a PRCI qui habite à Anyama. Bande de constipés mental, il y a UDPCI qui habite à Anyama. Bande de constipés mental, il y a des hommes qui ne sont pas politiciens qui habitent à Anyama. Et quand il y a l'eau à Anyama là, on ne donne pas qu'aux militants de RADP. On donne ça à tous les Ivoiriens d'Anyama. Vous êtes trop fermés dans la tête. Bande de fanatiques. On vous parle de la Côte d'Ivoire. On vous parle de la vie des Ivoiriens. Vous êtes idolâtres des hommes politiques, des nains de fer et pour rencontrer n'importe quoi. Quand il y a de l'eau à Anyama là,
elle sert à la population d'Anyama. Et la population d'Anyama, là, je suis ivoirien. Donc je fais partie de la population d'Anyama. Je suis ivoirien. Donc quand la population d'Anyama va bien, la Côte d'Ivoire va bien. Quand la population d'Anyama va mal, c'est la Côte d'Ivoire qui va mal. Arrêtez votre politique de coups communes, là. Arrêtez votre politique constipée mentale, là. Et puis faites la politique qui va profiter au peuple. Arrêtez votre fanatisme. Et puis faites ce qui va profiter au peuple, là. Parce que le peuple a besoin des jeunes sages, des jeunes dynamiques. La Chine s'est réveillée. Et aujourd'hui, elle est en train de devenir puissance mondiale. Parce qu'elle s'est levée. Et cette jeunesse a compris qu'il devait travailler. Il doit se mettre ensemble. Vous êtes assis là en train de faire toujours votre politique votre politique précaire. Non, c'est à Nyama, c'est pas chez nous là-bas, c'est pas grave. À Yopougon là, à Yopougon. Quand Laurent Gbagbo était là, Yopougon, Mikaou là, il n'y avait pas l'eau. Vous voulez qu'on a qu'à parler? Quand Gbagbo a fait 10 ans. Et puis Yopougon, Mikaou là, il y avait quoi? Il n'y avait pas l'eau. Voilà. Bédier que vous adorez là, il était là. Et puis il y a des coins en Côte d'Ivoire, dans le village Baoulé, il n'y avait pas l'eau. Donc, tant que vous allez rester dans cette idéologie là, mais quand est-ce que l'Afrique va avancer? Quand est-ce que l'Afrique va évoluer? Si des jeunes gens sont toujours là, à attendre 5 ans pour porter tricot, pour venir à leur ventre là. Attends, passé. Non, lui là seulement, il peut me tuer. Un politicien qui peut te tuer, c'est que toi, tu es un bâtard. Un politicien ne te tue pas parce qu'il est joli. Un politicien ne te tue pas parce qu'il bavarde beaucoup. Un politicien ne te tue pas. Un politicien là, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui doit te tuer. Vous êtes trop de constipé mental. C'est quelle politique vous faites ça là même? C'est eux qui sont au pouvoir. Quand il y a l'eau en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas les membres du RADP. Et puis vous les Africains n'avez pas encore compris que quand on est président de la République, on n'est plus président de son parti. On est président de tout le peuple ivoirien. Donc tout le peuple ivoirien là, il Ouattara le président de tout le peuple ivoirien. Quand on est le maire d'une commune là, on n'est pas le maire des militants du RADP de cette commune. On est le maire de tous les habitants de cette commune. Il faut qu'on vous enseigne. Et nous allons arriver bientôt. Le MGC, Mouvement Génération Consciente, arrive bientôt. Parce que c'est la base des crises en Afrique. C'est la base des crises en Afrique. C'est le manque d'éducation politique qui manque à notre jeunesse qu'il faut que nous nous entretions. C'est de ça qu'il s'agit. Le manque d'éducation politique que nous n'avions pas là. C'est ce qu'il faut que pendant les élections législatives, nous nous entredéchirons. Et ça nous manque. Et moi, j'ai réfléchi à ça. Et c'est pour ça que j'ai créé le MGC, Mouvement Génération Consciente. Nous allons venir vous dire que quand on est maire d'Anyama, on n'est pas le maire des militants du FPI Anyama. Non, parce qu'on est FPI. On n'est pas le maire de Yopougon parce qu'on est FPI. Donc on est le maire des militants du FPI qui sont à Yopougon. Non, on est le maire et on devient le maire de tous les habitants de Yopougon. Et quand on est le maire d'Anyama, on devient le maire de tous les habitants d'Anyama. Donc tous les habitants d'Anyama là, tu es responsable de ceux-là. Parce que tu as prêté serment. Tu t'es donné comme garant pour leur apporter ce qui leur manque. Donc, battez-vous. Votre liberté viendra de vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Votre liberté viendra de vous si seulement vous comprenez que le fanatisme détruit un pays. Si seulement vous comprenez que l'éducation politique nous manque. Et l'éducation politique, là, ça se trouve ici. Ici, il n'y a pas de fanatisme. Ici, il y a la réalité. Et si nous voulons pousser les gens à travailler, nous voulons pousser les gens à construire la Côte d'Ivoire, nous voulons donner la Côte d'Ivoire à ceux qui le méritent, pas aux voyous, pas aux gens qui manquent de respect au peuple. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ici, on enseigne. On n'est pas obligé de faire études supérieures. Bon, quelqu'un qui a fait grand étude et puis il met un clôture entre lui et puis le peuple. Lui-même, il est déjà contre la loi. Lui-même là, un ministre qui porte cravate, qui est ministre d'un pays. Et puis il se lève comme ça un matin. Il dit, bon, comme je passe ici, tout le monde m'énerve, il faut que je barre la route. Ça, lui-même, il est constipé. Lui-même, c'est un ministre constipé. Laissez-moi lui dire ça. Laissez-moi lui dire ça. Et laissez-moi interpeller Ouattara pour renvoyer. C'est-à-dire que ce genre de ministre là, si ce n'est pas passé en Afrique là, ce voyou de ministre là vient et puis il démissionne. Oui, il démissionne. Parce que l'acte qu'il a posé est un acte d'un citoyen constipé qui empêche d'avancer, qui empêche l'avancement d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Et ça là, je vais dire ça à qui veut l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre. Je suis libre.
Je suis libre. Je m'en bats les couilles de vos menaces, chers frères. Je m'en bats les couilles de vos menaces. Hier, vous m'avez applaudi quand j'ai combattu des gens qui voulaient déstabiliser toute la République. Maintenant, si ceux qui veulent déstabiliser maintenant se trouvent dans la République eux-mêmes, je vais les combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Apparemment, les ennemis de la Côte d'Ivoire, là, ils sont pas, c'est pas les nains de fer qu'il a seulement. Hein. Il y en a qui sont dans le gouvernement là même. Ils peuvent être ministres et ils sont des microbes. Vous voyez, non? Donc, ceux-là aussi, il faut les combattre. Voilà. Donc, on va continuer ici. Voilà. Toi, tu es maire d'une commune depuis combien d'années? Et puis ta population manque d'eau. Pourtant, on distribue de l'argent ici pour que vous fassiez des forages, des trucs. C'est que vous êtes là comme ça. Mais nous allons vous pousser à travailler. Ou bien nous allons vous pousser à démissionner. J'appelle ici la population d'Anyama. Si toi-même tu es d'accord avec ce que je dis, tu dois partager cette vidéo, on ne doit pas te demander. Je vous appelle à l'union sacrée. Et partez à la mairie d'Anyama. Faites-moi balayer cet incompétent de maire d'Anyama. Voilà. On n'en a pas besoin de ce genre de personnes dans un parti même en Côte d'Ivoire même. Voilà. On a besoin de gens qui travaillent. Donc ces maires incompétents là, allez-y, mobilisez-vous et allez-y les faire balayer. Nettoyez-les. Quand vous les nettoyez là, c'est la Côte d'Ivoire que vous nettoyez. Quand vous nettoyez ces gens d'incompétents là, c'est la Côte d'Ivoire que vous purifiez. Quand vous nettoyez ces gens de compétents là, c'est empêcher vos enfants de prendre la Méditerranée pour venir en Europe pour souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez être un peuple révolté en 2021. Mais une révolte sans prendre les armes. Une révolte sans vous entretuer. Une révolte d'union sacrée entre vous le peuple. Une révolte sans appartenance ethnique. Une révolte sans appartenance religieuse. Une révolte sans appartenance de villageoise. Mais une révolte collective. Et la révolte collective, ça viendra à tout un chacun. À un Ivoirien du nord, du sud, de l'est, de se mettre ensemble avec son frère Ivoirien de n'importe quel bord politique pour dire non à ces pratiques. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Anyama est goudronné là, ce n'est pas les militants du RADP seulement qui passent là-dessus. Il y a des gens qui vont à Zopé qui passent à Nyama pour aller. C'est de ça qu'il s'agit. Et à Zopé, là, on sait que là-bas, il y a les pro-babo aussi. Voilà. Donc, quand vous êtes incompétent, vous mettez tout un pays, vous paralysez tout un pays. Parce que jamais, d'Anyama, à cause de votre incompétence, là, aujourd'hui, on a empêché d'autres Ivoiriens d'aller chercher leur manger pain. Oui, oui. Et ça, c'est déjà très bien. Parce que ceux-là aussi vont comprendre qu'ils doivent se mettre dans cette initiative pour vous dégager de là où vous êtes. Vous êtes compétent. Et si vous, le président Alassane Ouattara me regarde, monsieur le président, le maire d'Anyama, là, tout l'argent que vous lui avez donné là, il ne fout rien avec. Voilà. Y compris aussi le directeur de la CIE. Lui aussi, il a vérifié son cas, monsieur le président. Alors ce soir, je suis ici pour saluer l'initiative de mes parents, de ma belle commune. Moi, il vient d'Abobo. Moi, ici, un Abobolais. Voilà. Donc, à Bobo, là, on doit respecter ça à un moment. Voilà. Vous-même, vous êtes le maire à Nyama et puis vous habitez à Cocody, là. Tout ça, on a changé ça. On est venu pour changer ça. Voilà. Nous, on est à Bobo, là. Nous, là, on n'est pas oublié de prendre. C'est à Cocody, là-bas, il y a les loubards. Nous, on est petits, puis on est loubards. Donc, vous, les maires comme ça, là, nous, on vous fait changer. Vous, les maires qui ne voulaient pas travailler, là, on vous fait travailler. Soit vous ne travaillez pas, soit vous dégagez. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin des paresseux. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de danser des bébés. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plaisanter. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vauriens notoires. La Côte d'Ivoire a besoin des gens sérieux, clairs et nets pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Voilà. Comment s'il ne peut pas être avancé? Et puis, Anyama est derrière. C'est même argent qu'on vous donne pour travailler les frères. Voilà. Donc, comment s'il ne peut pas être avancé? Et puis, Cocody est derrière. Et Cocody ne peut pas avancer. Et puis, c'est même argent qu'on vous demande. De la même façon que vous voyez Cocody est joli là. C'est parce que vos collègues maires qui sont là-bas, ils travaillent. C'est à cause de vous courir vos petits pieds pour aller habiter là-bas. Le jour où vous allez arranger chez vous, et puis ça va ressembler à Cocody là. Il y a des gens aussi qui vont quitter là-bas pour venir habiter chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ce message est clair. Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous sommes en train de nous préparer. Des t-shirts de révolution arrivent bientôt. Non, nous ne sommes pas anti-Ouattara. Hein. Ça, il faut qu'on vous le dise. Nous sommes anti des gens incompétents. Dans les hôpitaux. Partout. Ceux qui seront incompétents à gérer leurs postes là, nous allons les dénoncer. Parce que ceux-là aussi font partie de la catégorie de l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ceux-là aussi sont plus que des rebelles. Voilà. Et ils sont des rebelles même. C'est-à-dire que rebelles 4e phase.
Donc ceux-là, il faut vite le combattre. L'Afrique contre sur nous. La Côte d'Ivoire contre sur nous. Ne me demandez pas pourquoi je transpire. Quand on travaille, on transpire. Moi aussi, c'est mon travail que je suis à faire. C'est ma machette ici en train de lancer. C'est vrai qu'il n'y a pas de salaire. Mais mon salaire, c'est que la Côte d'Ivoire avance. Mon plus grand salaire, c'est que la Côte d'Ivoire soit un pays exemplaire. Mon plus grand salaire, c'est que la Côte d'Ivoire, là, les gens ne vont plus à l'hôpital, puis on les chasse de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mon plus grand salaire, ça serait que Anyama ait de l'eau potable à boire. Mon plus grand salaire, ça sera qu'à Anyama, là, on ne coupe pas l'eau matin, midi et soir. Mon plus grand salaire, ça ne sera pas que la CIE branche le courant matin, et puis il branche à 6 heures, il débranche à 7 heures. Et ça sera mon plus grand salaire. Donc, ce salaire-là, elle profitera à tous les Ivoiriens. Et je serai l'homme le plus heureux. Parce que oui, j'ai voyagé. Je suis passé dans des pays, et j'ai compris. Et j'ai demandé, je suis très curieux. Quand je suis passé en Italie, je me suis renseigné sur l'Italie. Je sais combien de fois ceux-là ont travaillé. Les Italiens étaient les plus immigrés. Et ils continuent même à être les plus immigrés. Mais quand ils immigrent là, ils arrangent chez eux. Dans l'intérêt de l'immigration des Italiens, c'était de faire de l'Italie ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc nous aussi là, on a immigré là. On a immigré. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc ces choses-là, si on a l'occasion de la changer, on va changer ça. Et comptez sur moi. Il n'y a rien qui peut m'intimider. Et rien ne va m'intimider. Voilà. Le bout du tunnel là, on voit la lumière dont on va arriver. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je dis encore au peuple d'Anyama, à la population d'Anyama, que vous pouvez vous réorganiser. Mais cette fois-ci là, c'est à la mairie qu'il faut partir. Voilà. À la mairie d'Anyama là, c'est là-bas qu'il faut partir. Voilà. Voilà. Vous pouvez partir si la mairie d'Anyama. Nous, on n'est pas faisait de buzz. Nous, on est ici pour ce qui est profitable pour notre peuple. Nous, on n'est pas ici pour les... Nous, on n'est pas là pour les buzz. Donc, ça peut ne pas vous intéresser. Vous qui êtes fait pour des buzz. Vous pouvez aller où vous faites buzz. Mais nous, là, on parle de la Côte d'Ivoire. Et on parle du devenu de nos petits-enfants. Et donc, pour ça, là, on est prêt. Jusqu'à l'Ascaras. Donc, rendez-vous demain pour une autre vidéo. Mais j'aimerais encore vous voir aller envahir la mairie d'Abobo. La mairie d'Anyama. Allez envahir cette mairie-là. Et puis vous attendez quand le maire même vient là. Et puis vous l'envahissez. Vous l'empêchez de sortir pour aller chez lui à la maison. Vous l'empêchez d'aller dormir à Cocody. Vous prenez sa voiture là. Vous prenez la clé là. Même la voiture qui roule dedans là. C'est parce qu'il est maire que le gouvernement lui a donné cette voiture. Donc vous l'empêchez même de rouler là-dedans. Pour qu'il comprenne votre souffrance. Parce qu'apparemment il ne comprend pas. Quand il vient s'asseoir dans son bureau, c'est climatisé. Il finit, il prend sa voiture, ça va. Il ne voit pas votre souffrance. Alors vous devez montrer votre souffrance. Vous devez vous revendiquer ce qui vous a des droits. Parce que vous donnez de l'eau potable là. Ça vous revient de droits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'ailleurs, même vous demandez l'eau pour que vous payiez à la fin du mois. Ce n'est pas gratuit. Dites-leur que vous n'êtes pas là pour vivre de l'aide dons. On n'a pas besoin de l'aide dons. Maintenant, on veut des gens qui travaillent. On veut des gens comme les systèmes Bakongo. Tu n'es pas obligé de venir faire don pour qu'on te vote. Par ton travail, on va te voter. Par ta compétence, on va te voter. Et c'est ça qui va construire l'Afrique. C'est ça qui va construire la Côte d'Ivoire. Si ce, rendez-vous à demain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu donne la bonne compréhension à cette jeunesse ivoirienne. Je vous salue. Je vous dis demain et bonne nuit à tout et chacun. Voilà. Bon mois de carême encore à vous. Ciao, ciao les gars.